Alors dans cette vidéo, j'ai parlé de la sixième dimension de Maître Saint-Germain et après l'explication, il y aura une guidance pour aller parcourir et pour pouvoir euh, se déplacer dans cette dimension et œuvrer dans cette dimension. Donc la sixième dimension, c'est la dimension du mouvement. C'est vraiment la dimension du thérapeute, du magnétiseur, de tous ceux qui travaillent avec l'énergie, quelle qu'elle soit. Voilà, ça permet de voir le mouvement de l'énergie dans un corps ou dans un lieu. Et de pouvoir à partir de ce senti, de ce mouvement dans ce corps, savoir si ce mouvement il est ralenti, il est accéléré, il est léger, il est lourd, il est fluide, encombré, euh, s'il est facilité ou pas. Voilà. Et donc, ça permet d'avoir un diagnostic, je dirais, sur la qualité du mouvement de l'énergie dans un espace. Et donc, on va se rendre compte que quand l'énergie est lente, lourde, euh, que vraiment ça met une pesanteur dans le corps ou eh ben, automatiquement, ça veut dire que l'énergie elle est ralentie en fait. Et si cette énergie elle est ralentie, ben, c'est qu'il y a des choses qui encombrent son mouvement. Et donc c'est intéressant, par exemple, dans un corps, de voir à quel endroit l'énergie est ralentie et de ce fait de pouvoir prévenir ou libérer des espaces pour éviter effectivement que ce ralentissement de l'énergie dans un espace du corps, par exemple, provoque des symptômes, une douleur peut-être une maladie, etc. Donc ça permet d'être dans la prévention et aussi, bien sûr, dans la rectification. Donc là, vraiment, la dimension 6, c'est l'énergie, c'est le mouvement de l'énergie. Voilà, on n'est pas dans la dimension 4. La dimension 4 permet donc de comprendre le sens du mouvement, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que c'est ralenti. Et la dimension 6 permet de voir vraiment comment est cette énergie. Hein. Voilà. La dimension 3 permet d'aller à la reconnaissance de la sensation et de l'émotion et de pouvoir détecter qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là. Qu'est-ce qui se passe voilà, c'est-à-dire que eh ben, j'ai une sensation désagréable, je vais dans cette sensation désagréable. La dimension 6 va nous permettre de sentir le mouvement dans cette sensation. Voilà, et la dimension 4, par exemple, permettrait d'aller en comprendre le sens. Voilà. Et avec la dimension 5, eh ben, et la dimension 6, on pourrait traiter cet espace. Hein. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler avec toutes les dimensions. Et comme je vous disais avec la dimension 3, l'idée, c'est que comme ça va devenir de plus en plus habituel, après, on n'a plus besoin de penser, je passe en telle dimension, en telle dimension, en telle dimension. Ça va se faire automatiquement. Pour autant, plus vous savez à quoi ça correspond et plus votre corps, il apprend à y aller et à œuvrer dans cette dimension-là, plus ça s'inscrit, le chemin se fait et ensuite ça va se faire tout seul en fait, ça va se tracer tout seul. Donc l'idée c'est vraiment de travailler avec les dimensions pour les incorporer, les intégrer à l'intérieur de soi et ensuite à partir du moment où le corps il sait, où le chemin est inscrit, on n'a plus besoin forcément de dire je vais là, je vais là, je vais là. C'est comme quand vous prenez votre voiture et que vous faites un trajet. Vous ne pensez pas que vous allez aller au bout de cette rue, que vous allez tourner à gauche, etc. Vous le savez, ça se fait, quoi. D'accord. Voilà, donc c'est un petit peu la même chose. Voilà. Voilà, donc ça permet de voir comment ça fonctionne, que la vie c'est du mouvement. Hein. Si on devait donner un mot pour définir la vie, on dirait mouvement. Voilà. Donc la sixième dimension, c'est vraiment la notion de la vie, parce que si le mouvement n'est pas OK, eh ben la vie circule pas. Voilà, et si la vie circule pas,
eh ben, c'est pas très bon. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aller vraiment faire circuler de l'énergie dans le corps et de pouvoir également faire circuler les énergies cosmiques, les énergies telluriques, et du coup de favoriser tous les processus de régénération, et éviter les processus de dégénérescence, et donc de bien sentir la différence entre régénération et dégénérescence. Et puis également, des choses que on ne dit pas beaucoup, c'est que chaque élément a un code. Et alors, bon, j'en suis pas là, mais aujourd'hui, ça, c'est pas ça, mais ça pourrait être très très intéressant au niveau de l'alimentation, par exemple. Une pomme, par exemple, ça a un code. Une poire, ça a un autre code. Euh, voilà, une plante, de la sauge, ça a un code, etc., etc. Ok? Eh ben, en fait, si on reçoit le code, c'est comme si on recevait cette chose qui correspond au code. Alors ça, on en reparlera avec le prana, par exemple, où effectivement, on va pouvoir intégrer des particules lumineuses et qui vont nous permettre d'énergétiser, mais de nourrir le corps en énergie et en lumière. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que avec un code, on pourrait intégrer un code et avoir le même effet que si on consommait l'aliment. Bon, donc là, on n'en est pas là, on reparlera de ça, mais c'est déjà intéressant de l'avoir à l'esprit. Voilà. Donc on va pouvoir effectivement, avec cette sixième dimension, avoir une conscience de la vie qui circule en soi et autour de soi, donc les ondes, hein, si on veut. Une conscience donc de ces mouvements de dégénérescence et de régénération, comme je vous disais, la conscience et la sensation de son apport à la vie universelle et de la vie universelle à soi. On va pouvoir diriger en conscience ou rediriger les mouvements. Ça, c'est très intéressant. Moi, j'utilise beaucoup ça en soins. Hein, voilà, bon, on en reparlera. On va modifier également le rythme de la circulation. Par exemple, on va faciliter le mouvement de la circulation de la digestion, du sang, voilà, etc. Par exemple, un endroit où le sang ne circulerait pas bien parce qu'il y aurait des, des athéromes, par exemple, eh ben, on pourrait, rien qu'avec le mouvement de la circulation au niveau du sang, on pourrait aider à, comment dirais-je, comment ça, à œuvrer autour de cet athérome pour qu'il se délite, qu'il se dissolve petit à petit. Voilà. Donc ça, c'est super, super intéressant. Ça, c'est quelque chose que j'utilise aussi beaucoup en soins. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser ça au maximum. Bien évidemment que pour entrer en sixième dimension, c'est comme pour les autres dimensions et c'est comme plein d'autres soins. On va s'aligner, être présent. On va également se mettre en désidentification de son personnage. On va élever sa fréquence au plus haut niveau. Voilà, et on va être dans une pleine conscience et dans une totale sensation avant de pouvoir entrer dans cette sixième dimension. Voilà, et vraiment, on va y rentrer avec un objectif précis. Je passe en sixième dimension, par exemple, pour capter telle ou telle chose. Donc peut-être le mouvement de la vie dans mon animal de compagnie que je trouve pas très en forme en ce moment. Tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas dans son corps, dans le mouvement de l'énergie? Ça pourrait être aussi dans un lieu. Ou tiens, on pourrait aller visiter sa maison et aller voir si toutes les pièces sont harmonisées de la même façon et puis voir s'il y a quelque chose qui n'irait pas dans une pièce, par exemple, etc. Voilà, en gros, pour l'explication globale. Donc là, maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est une guidance pour aller explorer un petit peu ce mouvement de l'énergie à l'intérieur de vous et peut-être peut-être si vous avez un animal de compagnie, peut-être dans votre maison, dans vos lieux de travail. Voilà, on va essayer d'aller, d'aller faire ces quatre choses-là. Voilà, à tout de suite. Allez, donc on s'installe et je vais mettre une petite musique.
On se pose, connecte ses pieds, on sent tous les appuis, les fesses, les pieds, la lourdeur des épaules sur le torse, la position de la tête légèrement avancée, bien en rectitude avec le dos, les cuisses qui prolongent le bassin, les genoux qui sont pliés et les jambes. Si vous êtes assis, si vous êtes allongé, vous percevez votre corps allongé de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Vous vous connectez, faites un cœur à cœur avec Gaïa. Connectez au centre de Gaïa dans sa partie universelle. Vous vous ancrez, vous vous enracinez avec vos faisceaux de lumière, vos racines, votre cascade de vie, ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez demander à Gaïa de faire remonter son énergie tellurique, jusque dans tout votre corps et recevoir son offrande. Puis vous pouvez connecter vos racines de votre tête, de votre chakra coronal et de tout le haut de votre corps vers votre source. Vous connectez à votre soi, à votre équipe du soi, à votre source, vous ancrez, faire grandir et grossir vos racines et demander à cette merveilleuse énergie universelle de la plus haute fréquence à venir inonder tout votre corps. Demandez à monter en énergie au plus haut que vous puissiez demander de monter en énergie. Et puis demandez la désidentification du personnage. Vous séparez de vos blessures, de vos maux, de vos symptômes, de ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, de vos peurs, de vos croyances. Et demandez à retrouver juste cet espace d'étincelle divine en vous. Vous connectez pleinement à elle et la laissez prendre toute la place. Vous êtes juste cette flamme-là, cette étincelle divine, cette puissance de lumière et d'amour. Vous pouvez demander la fusion des trois corps, l'activation du mouvement totoroïdal, le triangle de force. Vous vous mettez dans la meilleure dimension pour accéder et vous ouvrez tout votre corps aux sensations, aux perceptions. Et quand vous vous sentez prêt, vous demandez à monter, à passer en 6e dimension pour capter le mouvement de l'énergie dans votre corps. Et vous allez faire un scan du mouvement de votre corps, de la tête aux pieds. Et vous mettre en relation avec ce mouvement et sentir ce mouvement. Et descendez tranquillement. Prenez le temps de descendre comme une spirale qui descend de la tête aux pieds et de sentir comment est l'énergie. Est-ce qu'elle est partout pareille? Est-ce qu'elle circule partout dans le même sens? Et
si c'est une spirale, vous laissez cette spirale descendre, vous mettez en lien avec elle. C'est comme si vous étiez dessus et que vous tourniez dans votre corps. Et vous sentez si le mouvement est fluide de la même façon partout. Et vous pouvez demander à faire un scan des pieds à la tête pour sentir à nouveau en remontant. Faire une deuxième vérification. Et vous allez au passage sentir s'il y a un endroit extrêmement fluide et un endroit ralenti. Vous notez à l'intérieur de vous où est-ce qu'il y a un endroit extrêmement fluide et où est-ce qu'il y a un endroit ralenti. Vous allez vous positionner sur l'endroit ralenti. Donc dans votre tête, vous demandez à aller à tel endroit de votre corps où vous avez senti que le mouvement est ralenti. Et vous allez demander à l'endroit où l'énergie est extrêmement fluide de venir rééquilibrer l'endroit où la circulation de l'énergie est ralentie. Maintenant. Donc je demande au mouvement de l'énergie dans ma tête par exemple, ou dans mon chakra 6, si c'est les chakras, d'aller fluidifier, rééquilibrer, réharmoniser le mouvement de l'énergie dans mon chakra 3 par exemple, ou mon chakra 4, à vous de voir. Faites votre demande à l'intérieur de vous et laissez l'équilibrage se faire et sentez-le. Vous laissez travailler le temps qu'il faut. Et puis vous allez vérifier, vous refaites un contour, refaites un scan de votre corps.
pour vérifier que partout maintenant, ça circule librement et de la même façon. Ou s'il y a une amélioration. Car peut-être que pour certaines situations, il faudrait aller chercher d'autres dimensions pour pouvoir vraiment améliorer le mouvement de l'énergie. Mais là, on va en rester là puisqu'on reste dans la dimension 6. Quand vous avez fait le tour, le scan, vous allez maintenant penser, vous concentrer sur soit une personne que vous connaissez, soit un animal, votre animal de compagnie. Voilà, vous choisissez une personne, votre animal de compagnie. Voilà, prenez quelques secondes pour choisir quelqu'un. Et vous allez vous mettre en résonance avec cet animal ou cette personne. Quand je parle de résonance, c'est que je me mets en miroir. Je ne rentre pas dans l'énergie de l'autre, je reste en miroir. Je demande à me mettre en résonance avec le mouvement de l'énergie de telle personne ou de tel animal. Et de la même façon, vous allez faire un scan de son corps. Faites un scan dans un sens, dans l'autre sens. Et là, vous ne faites rien d'autre qu'observer. Vous observez et vous notez là où c'est fluide et là où ça ne l'est pas. Vous notez s'il y a des changements de circulation d'énergie dans le corps et où est-ce que c'est ralenti et où est-ce que c'est fluide. Et puis, vous arrêtez avec cette personne ou cet animal. Et maintenant, vous allez vous centrer sur un lieu. Vous allez choisir un lieu professionnel, votre lieu professionnel ou votre habitation, comme vous voulez. Et vous allez vous mettre en connexion avec la globalité de ce lieu. Et sentir l'énergie dans ce lieu. Demandez à capter le mouvement de l'énergie dans ce lieu. Et pareil, vous scannez de haut en bas, de bas en haut. Et vous regardez si le mouvement est fluide, ralenti, accéléré, si c'est agréable.
désagréable comme sensation. Si c'est un lieu où il y a plusieurs pièces, vous pouvez ensuite faire chaque pièce pour sentir les différences et voir où est-ce que le mouvement est ralenti, où est le mouvement est fluide, de façon à pouvoir intervenir plus tard. Allez voir qu'est-ce qui se passe dans cet endroit qui est ralenti et comment je peux y remédier. Mais là, pour l'instant, vous n'êtes que dans l'observation. Voilà, je me tais pendant quelques minutes pour vous laisser faire ce travail. Et puis tranquillement, quand vous avez fait le tour de ce lieu, vous avez noté les endroits où c'était fluide, ceux où ça l'était pas. Et tranquillement, vous allez reprendre conscience de votre corps, de vos mains, de vos bras, de vos jambes, de vos pieds. Vous étirez, bailler et revenir. Voilà. Par exemple, dans un lieu, il peut y avoir un mouvement d'énergie qui va être perturbé par la présence d'une entité. Donc là, on va avoir comme un mur ou alors un endroit où on ne va pas pouvoir pénétrer, où ça va être très, très, très fort, très chargé, etc. Voilà, on peut avoir aussi des endroits où il y a beaucoup de pièces électriques ou un compteur Linky, par exemple, etc. Voilà, et puis si par exemple quelqu'un a été malade dans une pièce, bah, peut-être que là l'énergie va être beaucoup plus lourde, voilà, d'accord. Donc c'est plein d'éléments comme ça qui peuvent être intéressants d'aller voir, d'aller visiter et de pouvoir ensuite y remédier. Voilà, je vous laisse sur ces quelques mots, sur cette petite visite et puis bonne exploration.